Alors salut les cancers, du coup c'est à vous pour votre guidance sentimentale. Pour le mois de juin, on va voir un petit peu les énergies et les messages à vous passer. Donc si ça vous parle pas, vous prenez pas. Si ça vous parle, ben, vous pouvez prendre. Vous voyez en fonction de votre vie ce qui résonnera. Et puis vous avez aussi votre signe ascendant, lunaire et Vénus aussi si vous souhaitez aller regarder. Voilà, pour avoir un complément d'infos ou simplement voilà, pour avoir d'autres messages. Ok. Et puis voilà, si vous voulez une guidance privée, vous avez mon site internet en barre de description et en commentaire. Comme ça, vous voyez ce que je propose et ensuite vous pouvez m'envoyer un mail. Ok les amis, donc on y va. Pour le signe du cancer, quelles sont les énergies, les messages au niveau sentimental pour juin 2024? Alors, nous avons la création, ok, et la foi. Ok. Donc, votre projet amoureux, votre projet relationnel, sentimental est en gestation, est en création. En fait, là, ce que je peux capter, c'est que vous avez déjà élaboré à l'intérieur de vous, visualisé énormément votre relation, par exemple, euh, la relation que vous souhaitez manifester. Et on vous dit d'avoir la foi. C'est comme pour tout en fait. On a un rêve, on a un but, on a une envie, un objectif, un projet, on le visualise et ensuite on peut commencer à le voir se manifester, on peut commencer à passer à l'action pour manifester le projet. Mais là j'ai un peu le sentiment que c'est ça, mais pour le côté sentimental. Euh, Après, pour ceux qui ne font pas de visualisation, peut-être que là on vous propose de faire ce genre de choses. Ça peut amener de l'eau à votre moulin, ça peut permettre à votre relation de prendre forme dans la matière. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes les créateurs de notre réalité. Et donc, ce que nous vibrons, nous le manifestons. Donc il y a vraiment cette idée de regarder à l'intérieur de soi, de peut-être potentiellement aussi changer ce qu'on se raconte, changer sa vibration. Effectivement, si par exemple vous y croyez plus, vous dites à vous-même que de toute façon l'amour c'est pas pour moi, de toute manière il n'y a personne qui m'aime, de toute manière je rencontre jamais personne. Forcément le langage que vous avez intérieur, ben, il vibre. Donc du coup vous manifestez ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous vibrez. Donc l'idée peut-être pour certains c'est de changer ça. C'est vraiment la guidance là que je ressens pour vous, pour ceux à qui ça parle. Et pour ceux qui le font déjà, ben continuez parce qu'en fait votre création est en cours de manifestation. On vous dit de garder la foi parce que c'est des choses qui prennent du temps en fait. Donc continuez à garder la foi tout en restant détaché évidemment. Et c'est ça justement qui demande ben, comment dire, je sais pas comment expliquer. C'est pas si simple en fait, voilà, d'avoir envie de quelque chose, de le créer, de le visualiser, en même temps de s'en détacher pour le voir se manifester. C'est tout un art. En même temps, ben, on est là pour ça aussi, quoi. Bon, je vais prendre celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la clé et on a le partage. Donc là, on a vraiment des énergies. Bon, déjà, je vois beaucoup la couleur violette. On a cette idée de trouver des solutions concernant peut-être des choses du passé qui n'ont pas fonctionné. On a cette idée de partage, peut-être des discussions aussi, qui vont avoir lieu parce qu'on a quand même... moi, c'est le 3 qui m'attire là avec l'expression. Donc là aussi, on a 12. Donc les amis, peut-être que là, il y a besoin de partager, de communiquer, d'exprimer les choses. Ouais, c'est ça. On a cette graine, hein, vous voyez, là, il y a une espèce de sphère comme ça. Et là, on a un arbre qui a poussé. Donc, il y a vraiment cette idée de gestation, de foi, d'avoir la foi en votre création, que c'est en train de se manifester. C'est en train de se créer. Et en fait, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. La foi, l'espoir, vous voyez, c'est vraiment des énergies comme ça qui vous accompagnent. Continuez d'y croire. Hein. Vraiment, continuez d'y croire. Ouais. En fait, ça amène ce feu, vous voyez, comme un feu de cheminée. Si on ne met pas du bois, bah, du coup, le feu s'éteint. Mais là, c'est ça l'idée, en fait, avec la visualisation. C'est d'amener de l'énergie ponctuellement, comme ça, à votre rêve, à votre projet, en y mettant
des intentions, des pensées lumineuses, des vibrations, en envoyant des vibrations lumineuses et positives. Et vraiment là, la clé, c'est cette espèce d'endurance, de continuer à être endurant, de continuer à être tous les jours persévérant en ce sens, vous voyez, pour que votre rêve se manifeste. C'est vraiment ça que j'ai comme message. Ok, on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit. Donc j'ai un nouveau tarot, il est magnifique. Je vous mets tous les jeux en barre de description. C'est le Unfolding Pass. Il est superbe. J'adore. Pour ceux qui aiment bien les tarots et les oracles. Hop. Allez. Pour le signe du Cancer. Il y a des personnes aussi qui sont clairaudientes et qui peuvent avoir certaines solutions qu'on leur chuchote à l'oreille, entre guillemets, vous voyez. Il y a cette idée-là. Donc peut-être écoutez, soyez à l'écoute aussi des signes, soyez à l'écoute aussi de ce que vous entendez autour de vous. Parfois, des fois dans les films ou quoi, il y a des phrases comme ça qui nous interpellent, ou dans la rue, des gens qui parlent et d'un coup on se dit, mais soyez attentifs à ça. Alors, pour le signe du Cancer, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau amoureux? Donc on a un roi de denier, on a une énergie très stable là, une reine d'épée, oh, et l'étoile. Donc là on a vraiment un couple, ah ouais, le 2 de couple les amis, on a un couple là. Là on a un couple qui est destiné, on a vraiment un couple qui en plus a vraiment du charisme. Moi c'est vraiment ça que je ressens de ces énergies. Et je pense que ouais, clairement, les choses vont se concrétiser, hein, vont se manifester. On a quand même le 2 de coupe, on a l'union, on a le fait que ce soit destiné. Donc il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions et il y a énormément de tendresse, ça que je peux ressentir. Et vraiment, il y a cette idée d'être tous les deux bien assis sur son trône. Il y a une forme de prestance aussi en chacun, une forme de charisme, chacun dans son élément. C'est-à-dire que le roi de denier, il est vraiment à l'aise dans tout ce qui est matériel, financier, il gère son entreprise par exemple. Il a ce côté-là, c'est son élément en fait, et il est bon dans ce qu'il fait, il est prospère. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vécu et qui a tiré des enseignements de ce qu'elle a vécu. C'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui on lui fait pas comme ça en fait. Elle sait, elle discerne très facilement les personnes, elle sait très bien communiquer. C'est quelqu'un, c'est pas parce qu'elle ne dit rien parfois qu'elle ne voit pas, mais par contre c'est quelqu'un qui a appris à communiquer et qui, en fait c'est le genre de personne qui peut être très douce, très gentille, très bienveillante, qui sait très bien communiquer. Et par contre, il ne faut pas lui faire l'envers, en fait. Il y a vraiment cette énergie, cette personne, en fait, elle peut vraiment utiliser justement ces mots pour recadrer des situations, recadrer des personnes. Mais c'est quelqu'un qui d'apparence peut paraître très gentil, très bienveillante, et on ne soupçonnerait pas, en fait, d'apparence qu'elle a ce côté-là. Donc je vous décris, moi, ce que je ressens par rapport au message que j'ai. Donc après, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Donc j'ai vraiment cette énergie et j'ai un couple qui est destiné. On a vraiment la protection sur ce couple. Ces deux personnes-là, elles ont eu besoin de parcourir certaines choses, chacune de leur côté. Donc vous pouvez être en couple et avoir eu quand même des challenges personnels à relever. Vous pouvez avoir quelqu'un dans le cœur, vous savez que c'est un lien d'âme, une relation destinée, et chacun a eu besoin de vivre des expériences séparément, chacun de son côté. Après, voilà, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas, que vous allez rencontrer pour la période de juin, qui ressemble à ce que je viens de décrire. Donc, vraiment, vous replacez en fonction. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui a demandé de l'engagement, du travail. Il y a eu cette idée de travail sur soi que je peux ressentir là. Ouais. Et là, il y a le fait d'être prêt à manifester quelque chose parce qu'on a beaucoup travaillé sur soi, on a beaucoup travaillé sur le duo aussi, sur le couple. Il y a comme cette idée d'avoir eu besoin de se mettre au diapason dans le couple pour pouvoir se rejoindre. Et moi, je ressens cette idée d'évolution, de personnes qui ont évolué comme ça. Donc, il y a vraiment
une co-création dans la matière qui va se manifester. Vous allez co-créer ensemble quelque chose de concret. On a la création, ici on a le 3 de denier qui parle de concrétisation dans la matière, de co-création avec une ou plusieurs personnes. Mais bon, vu qu'on parle d'amour, je parlerai du couple. Et c'est quelque chose voilà, qui prend un temps ou qui a pris du temps, vous voyez. Donc c'est vraiment ça l'énergie, quoi. Mais je sens que c'est là, en fait, c'est à portée de main. Avec cette image-là qui m'attire, c'est à portée de main. Il y a eu beaucoup de choses difficiles. Hein. Ah, ces personnes, elles ont parcouru des chemins ouais, semés d'embûches, on me dit. Donc, j'ai des personnes qui ont eu ouais, beaucoup de souffrances, de douleurs. Elles ont vécu des choses difficiles. Ça, c'est clair. Et justice est faite. En fait, c'est comme si vous avez eu un parcours initiatique assez difficile, assez douloureux. Et là, il est temps en fait que ça s'arrête. Il est temps de voilà que justice soit faite dans le sens où vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose et là, les choses se remettent à leur place. J'ai vraiment ce sentiment. Tout ce qui n'a plus lieu d'être, il y a l'idée de couper, de trancher. Et donc, il y a de la force, on a beaucoup de force, on a cette tempérance-là, cet équilibre qui est retrouvé aussi dans l'énergie. On a un équilibre entre deux personnes aussi qui est retrouvé. Et il y a eu beaucoup de courage, il a fallu beaucoup de courage pour traverser tout ça. Et là, on a vraiment un déclic ou une communication qui arrive. C'est très clair. Bon, je ne vais pas faire toutes les cartes, mais voilà, c'est ce que je ressens. Ok, alors je vais remettre ça... En tout cas, on a le couple, hein, on a le duo là, 2 de couple qui ressort. Alors, avec celui-là, qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? Ouais, on a des communications qui arrivent rapidement. Il y a des écrits, des communications verbales, communication par message, téléphone, en one-one. Ça dépendra de chacun, évidemment. Mais on a l'énergie du cavalier, quoi. Donc, il y a vraiment cette idée. Il y a un choix qui va être fait. Il y a un choix qui va être fait, un chemin qui va être qui va être pris. Ok. Peut-être ça peut concerner aussi le fait de travailler ensemble. On a encore cette étoile, hein, vous voyez, 2 fois l'étoile là. Il y a vraiment une protection et une grande guidance dans votre duo. Parce que là, on parle clairement de duo. Donc, il y a des choix qui vont être faits peut-être au niveau professionnel. Ou peut-être qu'ensemble, vous allez travailler sur des projets. Après, ça peut être l'idée aussi de... En fait, peut-être que vous êtes dans une situation qui demande d'avoir de la stratégie pour pouvoir sortir de là, vous voyez, de ne pas faire les choses n'importe comment. Ça demande de bien cadrer les choses, vous voyez, pour pas faire n'importe quoi. Donc, parce que le renard, c'est aussi tout ce qui est stratégique. On a des communications. Moi, j'ai une personne, là, peut-être qui veut communiquer et elle réfléchit à comment se rapprocher de vous pour communiquer. Si c'est vous, ben, vous réfléchissez à comment vous rapprocher de la personne. Vous êtes en train, entre guillemets, d'élaborer un plan pour faire une tentative d'un rapprochement. Comment je peux me rapprocher de cette personne? Comment je peux, par exemple, s'il y a une distance entre vous, comment je peux revenir vers elle ou vers lui? Vous voyez, il y a un peu ce truc. Parce qu'il y a peut-être eu des choses qui ne sont pas passées, qui ont été négatives, c'est possible. Entre vous aussi, au niveau de la communication. Peut-être qu'il y a eu des non-dits ou des choses qui ont été dites qu'on ne pensait pas. Après, il peut y avoir aussi une personne dans votre entourage qui n'est pas forcément bienveillante. Et qui peut-être a mis des bâtons dans les roues dans votre lien et dans votre relation, qui a retardé peut-être l'échéance, qui a retardé le rapprochement entre vous deux. Peut-être qu'il y a eu des médisances, des jalousies, des personnes qui ont beaucoup parlé comme ça de façon négative, qui vous ont monté un peu la tête ou monté la tête à l'autre personne. Ça, c'est possible aussi pour certains. Évidemment, c'est des messages plus précis, là. Mais le lien d'âme, il est hyper fort, quoi. Donc, dans tous les cas, là, pour le coup, c'est vraiment votre couple qui triomphe. Parce que le lien d'âme, le lien de fidélité, le lien de cœur, il est là. Et l'amour, il est plus fort, là. Et il y a vraiment un départ, un déménagement. On coupe avec les soucis et les tracas. Ouais, et avec les non-dits aussi. Il y a une clé, une solution. Vous voyez, la clé, la solution qui ressort. Donc, ouais, ça c'est clair. Il y a un joli couple là. Ok. Alors, on va voir avec ça. 3 petites cartes. C'est un beau tirage, hein. Franchement, vous avez très belles énergies.
On a le changement. Donc oui, il y a un changement, c'est très clair. De toute façon, ça ressort là. Un changement qui est vraiment destiné, qui est vraiment... On a une surprise, un cadeau et la chance. Ouais, la chance revient. En fait, il y a cette idée de roue qui tourne enfin, quoi. La chance revient, la magie de la vie revient. Moi, je sens vraiment plus de... Presque, vous pourriez vous dire, ah, enfin, quoi, je retrouve ce côté magique de la vie. Enfin, je retrouve le sens de cette vie. Enfin, les choses, elles bougent, quoi. Et il y a vraiment cette idée que je peux percevoir aussi de récolter, quoi. De récolter tout le travail qui a été engendré, qui a été... qu'on a créé, cette création en fait qui a été faite en amont. Donc il y a un joli changement, de belles surprises, de jolis cadeaux, et il y a vraiment une chance, des opportunités qui vont se présenter pour plus de stabilité, de fiabilité, quoi. Donc on ne peut pas faire plus clair. Et avec cet oracle, pour finir, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'adaptation. Si la vie est comme une danse sous la pluie, alors même mouillés, continuons à danser. Et ouais, on vous dit de rien lâcher. Tout à l'heure, j'avais la foi aussi. On vous dit de rien lâcher et de continuer d'avancer dans le sens où vous voulez aller, puisque les choses sont en train de se débloquer. Il y a un aboutissement, il y a un changement qui est là. Donc vraiment, gardez la foi, gardez l'espoir et ne lâchez rien. Il y a vraiment cette fleur-là qui s'ouvre et avec la lumière qui jaillit. Donc il y a vraiment cette idée que la lumière perce ces nuages et les choses vont vraiment se modifier. On a la roue, là, encore une fois, qui tourne. On vous dit que lorsque le parcours devient dur, de lever les yeux et d'admirer la vue qui s'offre à toi. Donc il y a cette idée de rester positif et de regarder la vie, en fait, avec une vision positive et de regarder ce qui va, de regarder ce qui est bon et de se focus comme ça sur ça. C'est ce que je vous disais au tout début de la guidance, avec la création, de visualiser, de penser et de vibrer et de visualiser des choses qui vont dans le sens de vos rêves et pas à l'inverse, quoi, qui vont vous entraver. Donc c'est très important et ça ressort. Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous retrouve dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao ciao.